Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? C'est le soir. Il fait un peu nuit. Très bien. Tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Bien, très bien. Et est-ce que ton environnement est plutôt naturel, citadin? Naturel. Je crois que c'est une forêt. Très bien, très très bien. Concentre-toi sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? J'ai l'impression que c'est des pattes. Ce sont des pattes, oui. Des pattes, tu veux dire comme des pattes d'animal? Oui. Bien, très bien. Et observe ton corps. Est-ce que tu as l'impression d'être debout à deux pattes ou plutôt à quatre pattes? On dirait que je suis à deux pattes. Bien, très bien. Essaye de te décrire à quoi est-ce que tu ressembles. J'ai comme des pattes de loup. D'accord. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait que je suis debout. D'accord. Très bien, c'est pas grave. On cherche pas à analyser, on accueille ce qui vient. Donc ça ressemble à des pattes de loup. Ok. Et ton corps, est-ce qu'il est comme un loup, tout velu, ou est-ce qu'il est habillé? Comment c'est ton corps? C'est velu en bas. Et en haut, on dirait que c'est comme... c'est un homme, on dirait. D'accord. Comme si c'était à moitié humain, à moitié animal. Oui. D'accord. Oui, j'ai l'impression que j'ai des cornes. D'accord, donc tu as un haut plutôt humain, mais avec quand même des cornes. Oui. Ah, très bien. Et elles ressemblent à quoi, ces cornes? Je sais pas, ça fait comme... je ne saurais pas expliquer, mais... un bouc ou quelque chose comme ça. Je vois. Très bien. Très très bien. Bien. Est-ce que tu as un genre plutôt masculin, féminin ou autre? Masculin. Masculin. Très bien. Est-ce que tu te sens plutôt jeune, plutôt à l'âge adulte, plutôt vieux? Plutôt jeune. Plutôt jeune. Bien, très bien. Si le haut de ton corps est plutôt humain, j'imagine que tu as des bras ou quelque chose qui y ressemble, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose dans tes mains, en bandoulière, sur ton dos? Non. Non. D'accord. Dans quel état d'esprit est-ce que tu te sens? Tu es dehors, debout, dans une forêt? Je me sens fort, robuste. Très bien. Bien. Très très bien. Alors, maintenant, je veux que tu me dises ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Mais je ressens que je protège la forêt. Je ressens un lien fort avec la nature. Et que c'est comme si la terre était un être vivant. Et comme un être vénérable. Et moi, je fais partie des protecteurs. D'accord, tu fais partie des protecteurs. Très bien. Et est-ce que tu sens que c'est une fonction, une mission que tu as choisie ou est-ce que c'est une mission qu'on t'a demandée?
Non, je l'ai choisi et je l'ai choisi. Tu l'as choisi. Très bien. Est-ce que tu sens que elle te plaît, cette mission? Oui. Bien. Très très bien. Super. Parfait. Et comment tu fais ta mission? Je veux dire, comment tu protèges cette forêt, cette terre vénérable? On est plusieurs Mhm. et c'est comme si j'étais une créature mythique en fait et comme si je faisais le lien entre l'humain et la terre. Mhm. Parce que D'accord. moi je suis les deux, l'humain et le règne animal et la nature. Et oui. Et comment le fait d'être le lien, hein, une sorte de moitié-moitié humain, moitié-moitié animal et du coup en lien avec la terre, cela permet cette protection? Parce que je suis dans les deux règnes Oui. et en fait je peux, c'est comme si je pouvais c'est comme si je pouvais aller dans les deux dimensions, je sais pas comment. Mhm. Comme si je pouvais me métamorphoser en fait, soit en animal pour ressentir le lien vraiment avec la terre, l'être souverain qu'est la terre, Mhm. D'accord. et parfois passer du côté des humains pour Mhm. comprendre aussi, mais leur donner les bons messages, les guider pour que le lien se fasse et soit de plus en plus qu'il y ait de plus en plus de communication entre les deux mondes. Et oui, c'est ça. Donc finalement, tu peux communiquer avec les deux et donner la bonne information aux deux car tu comprends les deux. Voilà. Mhm. D'accord, je comprends. C'est ça la protection, c'est montrer le lien qu'il y a entre les deux. Mhm. Ça marche. Est-ce que tu as l'impression que ces deux mondes sont si différents l'un de l'autre? Non, en fait, il n'y a pas de division. Mhm. C'est la même chose. C'est la même chose. L'humain, c'est comme une terre. C'est-à-dire? L'humain, c'est comme une planète et la terre, c'est comme un être vivant. Mhm. C'est vivant. D'accord. Très très bien. Super. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cet être mythique que nous sommes en train d'explorer, un moment que tu considères comme important, car il se passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'assiste à un conseil, Mhm. un conseil de, je sais pas, apparemment il y a quelque chose qui s'est passé, comme D'accord. si quelque chose avait brisé le lien. Ah, ok. Concentre-toi sur ça. Qu'est-ce qui a brisé le lien? C'est, il y a à la fois l'idée de la peur et du pouvoir. Mhm. Les les humains se sont coupés de la terre. Et D'accord. ils voient plus le lien entre eux et la terre. Et nous, on est comme coupés en deux. On Mhm. peut pas choisir un camp. Et du coup, on fait ce conseil parce que c'est comme si on disait l'heure est grave, quoi. Il se passe quelque chose de grave. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les humains se sont coupés de la terre?
ils ont eu des énergies sombres qui les ont comme manipulés. Et ça les a détournés du lien. Elles viennent d'où, ces énergies sombres? Des pensées. Les pensées. Ils se sont détournés de la nature parce qu'ils ont cru qu'ils étaient les premiers, les plus forts, l'idée du pouvoir, D'accord. Ils sont coupés. D'accord. Et ces pensées, est-ce qu'ils les ont eues tout seuls, spontanément, ou est-ce que certains d'autres êtres ou d'autres énergies leur ont implanté ces pensées de plus fort, de premier, de surpuissance? Oui, implantés. Ils ont été implantés? Oui. C'est une expérience. D'accord, je vois. Ok. Donc il y a d'autres êtres qui voulaient faire l'expérience de ce que cela ferait si on leur implantait ce genre de pensée? Oui. D'accord. Et est-ce que cette expérience a été validée par tous? Non. Non. Et qu'est-ce qui fait que si c'était pas validé par tous, l'expérience a quand même eu lieu? En fait, la Terre, c'est un être vivant qui, c'est comme si elle respirait plus. C'est comme s'il voulait la bâillonner comme, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette expérience, mais nous, on est complètement coupés en deux. Et c'est pas juste, et du coup, je crois qu'on va se retirer. On choisit de rester du côté de la Terre et on se montrera plus aux humains. C'est ça le conseil quand tu as dit du coup l'heure est grave, on peut pas, c'est difficile pour nous et on se réunit? Oui, parce qu'avant on était dans les deux et en fait maintenant on peut plus se montrer, on est en danger parce que les pensées font que ils croient plus en nous en fait. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait du coup que vous choisissez la Terre? C'est parce que les humains ne croient plus en vous? Oui, il n'y a plus de lien. Et avant, on était en harmonie, c'est fini. D'accord. Très bien. Comment... Voilà, j'allais le demander. Comment tu te sens de devoir faire ce choix de ne plus te montrer aux humains? C'est triste. Parce que c'était aussi une partie de nous. Eh oui. C'est ça. D'accord. Comment ça influence ta vie, le fait qu'après ce conseil, après cette décision de ne plus se montrer aux humains et de vous couper d'une certaine façon d'une partie de vous, comment ça influence ta vie? Ben, on se sent inutile, on n'a pas bien protégé. Et on se sent triste, comme vide à l'intérieur. D'accord. D'accord. Ok. Et du coup, maintenant, votre mission consiste en quoi? Maintenant que
vous êtes coupé des humains. Avant, vous faisiez le lien, la communication entre les deux. Qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? Quelle est votre mission? En fait, on redevient comme des animaux. On n'a plus, petit à petit, on évolue. On n'a plus la partie humaine. D'accord. Et même notre corps, il a changé. C'est-à-dire? Il n'y a plus la partie humaine. D'accord. Donc, vous vous transformez comme des animaux totalement, je veux dire? Oui. Ok. Mais on garde une partie humaine. Comme si c'était... Ouais, on a une partie humaine, mais pas physique. Comme dans notre cœur ou dans notre âme. On est toujours relié à eux, en fait. D'accord. Donc, c'est physiquement, vous perdez cet aspect humain, mais par contre, vous le conservez dans le cœur, si je comprends bien. Oui, on est toujours relié à eux. Ok, très bien. Bien, très bien. Alors, maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cet être, un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'autre. Et dis-moi, que se passe-t-il? Je suis un animal. Et je suis dans la forêt et en fait, c'est un enfant qui se trouve dans la forêt. Je sais pas, je suis en contact avec un enfant. Et je le vois, il me caresse il me caresse en fait le front. Et en fait, je vois qu'il me voit. Lui me voit. Qu'est-ce qui fait que cet enfant te voit alors que les autres humains ne te voient pas? Mais c'est le lien du cœur. C'est un enfant, il est pur, il n'a pas des pensées. Ah, d'accord. Donc c'est ça, pureté, qui fait que du coup il te voit. Oui. Et là, ça fait du bien. Et là, ça fait du bien. Oui. C'est quoi? C'est de ressentir cette pureté qui fait du bien? Ce lien, le lien qu'on a. Ah, qu'est-ce qui se passe entre vous? Comment tu pourrais décrire ça, ce lien entre cet enfant? C'est comme une communion d'âme, comme si on se retrouvait, comme si on se reconnaissait. C'est ça. Et là, on comprend que c'est à travers les enfants qu'on va pouvoir retrouver le lien avec les humains. Ah, donc ça te fait également comme une prise de conscience? Oui, je vais en parler au conseil et je vais en parler avec les autres. Très bien. Bien. Et tu sens que cet enfant, du coup, il n'a pas peur de toi? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Parfait. Super. Très très bien. Alors, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu vois cet enfant, tu sens sa pureté, cette communion d'âme. Tu comprends, tu réalises qu'à travers les enfants, il est possible de remettre du lien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que il se passe quelque chose avec cet enfant? Est-ce que tu vas voir le conseil? Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le grand maître du conseil. D'accord. Et lui, il y croyait plus. Tout le monde était désespéré parce qu'on pensait que le lien était coupé complètement. Et en fait, ça donne de l'espoir. Et on va aller, sous forme animale, on va aller reprendre contact avec les humains
et on va on va se donner une forme pour qu'ils nous acceptent chez eux. Et pour retrouver le lien et pour que, à travers nous, ils retrouvent le lien avec la nature et la terre-mère. D'accord. Ok. Et quand tu dis on va se trouver une forme pour être avec eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se trouver une forme plus acceptable pour pouvoir être dans leur foyer, à côté d'eux. Et on va les guider petit à petit vers la reconnexion avec la terre, avec la nature et avec la terre-mère. Super. Alors décris-moi un peu cette forme acceptable. Comment vous trouvez une forme acceptable qui vous permet d'être près d'eux afin qu'ils se reconnectent à la nature et à la terre-mère? Il y aura plusieurs formes. Il y aura... En fait, il faut qu'on soit tout mignon, qu'on soit... Oui, qu'on leur fasse pas peur par notre apparence, qu'on soit doux au toucher, qu'on ait des jolis yeux, parce qu'ils aiment bien ça, les humains, ça les rassure. Ok, je vois. Bien, très très bien. Alors c'est ce que vous faites? Vous vous transformez en être tout mignon avec de jolis yeux tout doux? Oui. Très bien. Et qu'est-ce que ça change? Ah ben ça change que, en fait, on s'approche d'eux, on est en lien avec eux, et du coup on peut leur délivrer nos messages, on peut les guider, on retrouve le lien mais d'une autre façon. Est-ce que eux en ont conscience? Les enfants, oui. Les enfants, oui. Hein. Et les grands qui sont des enfants aussi. Les grands qui sont des enfants, tu veux dire qui ont gardé leur cœur d'enfant, leur âme d'enfant? Leur cœur pur, oui. Leur cœur pur. D'accord. Ok, très bien. Super. Super. Est-ce qu'au fil du temps, vous voyez les choses évoluer? Condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe au fil du temps une fois que vous vous êtes intégrés, on va dire, dans leur foyer? Il y a toujours des hauts et des bas il y a toujours des humains qui veulent essayer de dominer. D'accord. Qui sont dans la puissance, même avec ce qu'on est devenu. Mais il y en a qui sont dans le lien et c'est le plus important. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient dans le lien. On travaille pour ça, on fait tout pour. D'accord. Très très bien. Super. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles encore à un autre moment important de la vie de cet être, un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important pour toi. Et dis-moi, que se passe-t-il? En fait, on a plusieurs formes. Maintenant, on est dans le ciel, on est partout, oui, on s'est donné plusieurs formes sur différents plans. Et on apprend des humains aussi, en fait. C'est un échange. Et on arrive à un moment où on va être capable de leur dire pourquoi on est là. Qu'est-ce que tu entends par on a plusieurs formes même dans le ciel et tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
on s'est donné des formes différentes pour les émerveiller, pour voler, on vole, on leur montre de belles choses dans le ciel. Tout est fait pour qu'ils retrouvent leur âme d'enfant avec nous, leur cœur pur. D'accord. Parce que leur cœur pur, c'est ce qui va les rapprocher le plus de la terre-mère. D'accord. Très bien. Et donc, si je comprends bien, différentes formes, c'est toujours des formes animales. Oui. Oui. Très, très bien. Super. Et tu as dit, jusqu'au jour où on pourra leur dire qu'il en est vraiment. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Mais parce que pendant longtemps, ils vont croire qu'on est différent d'eux. D'accord. Et à un moment donné, quand ils auront le cœur de plus en plus pur, ils pourront voir qui on est. On est des êtres comme eux. D'accord, donc tu veux dire vivant avec des sentiments, des pensées, ce genre de choses? Eh oui. Oui, oui. D'accord, je vois. Très très bien. Super. Bien, très bien. Ok. Est-ce que tu sens qu'à un moment, tu quittes ce rôle, cette fonction d'être du coup animal, mais avec un cœur quand même à moitié humain, ou est-ce que tu sens que tu y es toujours d'une certaine façon et que tu es une sorte de multidimension de l'âme d'Eric? C'est ça. D'accord. Je suis tout en même temps. D'accord. Donc tu es aussi bien Eric que cet être tout mignon à côté des humains. Je suis tout ce qui rappelle la pureté de l'âme. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de séparation. Ça signifie que je suis l'énergie qui se matérialise en tout. Oui. Qui prend une forme en fonction de l'amour qu'elle a donné. Ça veut dire que, qu'est-ce que tu veux dire en fonction de l'amour qui a donné, c'est-à-dire en fonction des besoins, de ce qui est nécessaire? Oui. D'accord. Ok. Et je peux prendre plusieurs formes. Oui. En fonction de l'intention de. Voilà. Et là, c'est retrouver la pureté, l'âme d'enfant. D'accord. Très bien. Bien. Et en quoi c'était important de reconnecter Eric à cette vie où il était, où il est, cet animal mythique, moitié humain, moitié loup? Parce qu'il faut qu'il retrouve son innocence, sa pureté et son âme d'enfant très reliée à la terre. C'est important. C'est important. Il n'est pas suffisamment connecté à tout cela. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne l'est plus? Les pensées. Les pensées? Oui. Trop de pensées. D'accord.
D'accord. Est-ce que ces pensées sont arrivées au fur et à mesure de la vie adulte ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier? C'est une accumulation. Et une blessure. Alors, parlons déjà de l'accumulation. Une accumulation de quoi? Une accumulation de pensées et de... C'est comme si on mettait des couvercles. D'accord. Donc, il a eu des pensées et encore et encore et encore et ça finit par étouffer son âme d'enfant? Oui. D'accord. Et c'est quoi cette blessure? De la tristesse. D'accord. Où est-ce qu'elle vit? Elle vient d'où cette tristesse? Comme si c'était trompé de chemin. Ok. Quel aurait dû être le chemin? D'écouter les bonnes pensées, pas celles qui font peur ou qui font douter ou qui font... C'est faire un choix, faire un tri. D'accord. Très bien. Comment on fait ça? Comment est-ce que Eric il peut faire ça? C'est-à-dire faire un tri dans ses pensées? Il faut qu'il soigne son petit Eric. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie de soigner son petit Eric? Parce que le petit Eric, il a été blessé. Et je le vois tout recroquevillé. Qu'est-ce qui a blessé le petit Eric? C'est pas clair encore. D'accord. Je le vois recroquevillé dans un coin. Ok. Très bien. Alors, quel conseil est donné à Eric pour qu'il retrouve sa pureté d'âme, son âme d'enfant? J'entends, il y a un besoin de silence, de calme. D'accord. De faire une pause. Comme s'il y avait beaucoup de bruit. Oui. Beaucoup de brouhaha. D'accord. Donc c'est quoi faire du calme, une pause? C'est voyager, c'est méditer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par faire une pause, être dans le calme? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Prendre du recul par rapport à la situation. D'accord. Et prendre de la hauteur. Ok. La situation, c'est la situation en ce moment? Oui. Ok.
parle du Covid, du confinement, ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Oui, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des questionnements. Tout ça, ça fait des brouhahas. Tout à Et fait. ça fait des pensées. Et du coup, il faut faire le tri avec les pensées. Et surtout, il faut s'occuper du petit Eric. D'accord. Ok. Il faut le faire sortir de son... Il est recroquevillé là, dans un coin. Il faut l'aider à sortir, le rassurer. Parce que c'est le petit Eric qui a peur, c'est pas le grand. Est-ce qu'il est possible, là, maintenant, d'aller parler au petit Eric qui a besoin apparemment d'être entendu, d'être rassuré, si je comprends bien? Oui. Super. Alors, je voudrais que l'on se présente devant le petit Eric et j'aimerais lui demander qu'est-ce que tu ressens? J'ai peur. D'accord. Et tu as peur comment? Un petit peu? Beaucoup? Comment tu définirais ta peur? Beaucoup. Beaucoup, hein? D'accord. J'ai le cœur qui bat très très fort. À ce point-là, tu as peur à ce point-là. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur si fort, Eric? Je suis enfermée, on dirait. Ok. Effectivement, je comprends que tu aies peur et que ça fait battre ton cœur très très fort si tu as la sensation d'être enfermé. Qu'est-ce qui t'enferme? Qu'est-ce qui te donne cette sensation d'être enfermé? Je sais pas, je comprends pas. Je me sens bizarre, c'est comme si on m'acceptait pas comme je suis. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui te donne la sensation de ne pas être accepté comme tu es? Je suis obligée de me cacher. À la fois pour me protéger et à la fois pour pas montrer qui je suis vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si on te découvrait tel que tu es vraiment? Mais je sais pas, c'est ça qui me fait peur. Et oui, bien sûr. Je comprends que si tu sais pas ce qui se passerait, t'as peut-être pas envie tout de suite de montrer ce qui se passerait du coup. Alors dis-moi, qu'est-ce que ce serait être toi vraiment? Sortir de ma cachette, me déplier. D'accord. Parce que j'ai mal au dos tellement je suis pliée de tous côtés. J'ai mal partout. D'accord. Très très bien. Bien. Alors, et si tu essayais de te déplier? Si tu essayais, on essaie en parfaite sécurité et ensemble de te déployer, de te déplier, de sorte de voir c'est comment pour toi d'être qui tu es vraiment, d'être complètement toi. Ben, je vois comme un oiseau avec des grandes ailes. Oui. Et je suis... Et j'accepte qui je suis moi. D'accord. Et c'est comment de te déployer avec ces grandes ailes en acceptant qui tu es toi? Ça fait du bien. D'accord. Même mon corps, ça lui fait du bien. Même le corps, hein? Qu'est-ce qui se passe pour ton corps quand tu fais ça? Ben, je me sens plus étendue. Ma colonne, elle est plus droite. Ouais, génial, super.
Et alors, maintenant que tu t'es déployé, que ta colonne est plus droite et que tu te sens mieux dans ton corps et avec tes ailes déployées, qu'est-ce qui change? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui change pour toi, qu'il y a un danger à te déployer? Mais non, parce que maintenant, je suis plus grand que ce que je croyais. D'accord. Et je vois du rose. Je suis rose. Je sais pas. Et tu es rose. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le rose? Ben, c'est l'acceptation de ma sensibilité. C'est vrai que tu avais un peu de mal à accepter ta sensibilité. Oui. Mais en fait, c'est mes ailes, ma sensibilité. C'est joli. Oui. C'est ce qui fait que je suis moi. Tout à fait. Cette sensibilité, finalement, c'est toi. Ça fait partie de toi. Oui. Oui, j'ai des frissons dans les jambes. Super, parfait. Très très bien. Bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire maintenant que tu t'es déployé, que tu sens que tu es plus grand et que du coup plus fort pour accepter cette sensibilité, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens par rapport à tout à l'heure où tu avais peur et tu avais ton cœur qui battait? Ah ben, je me dis que j'aurais dû sortir avant. D'accord, super. Parce qu'en fait, je suis grand. Oui. Et je suis au-dessus de tout. Au-dessus de tout? Ouais, je prends de la hauteur, je vois les choses tout petit en bas. Ah, donc tu arrives à prendre plus de hauteur même sur la situation, si je comprends bien? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire concernant cette situation? Parce qu'apparemment, c'est toi qui avais peur un petit peu de cette situation. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire maintenant concernant cette situation? Donc, alors là, je suis en train de voler. Oui. Et c'est comme si je voyais la terre vue d'en haut, donc ça fait comme si j'étais plus concernée. Et avant, je croyais que ma sensibilité, c'était ce qui faisait ma faiblesse, et en fait, je m'aperçois que c'est une force. Ah, et est-ce que tu peux m'expliquer en quoi cette sensibilité que tu prenais du coup pour une faiblesse est au contraire une force? Parce que ce sont mes ailes, c'est ça qui me permet de me... C'est cette sensibilité aux belles énergies, en fait, qui me permettent... Ces énergies-là, elles peuvent me permettre d'ouvrir mes ailes et de me placer au-dessus. Tu veux dire que tu voles grâce à cette sensibilité? Oui, parce que je suis portée par les belles énergies. Les énergies de la douceur, de l'enfance, de l'innocence, de la pureté. Tout ça, c'est pas plombé par les grosses pensées lourdes. Et oui, c'est ça. C'est le contraire, en fait. On croit que les pensées lourdes, elles sont... En fait, la puissance, c'est la puissance de la pureté, de la douceur, de l'amour. C'est ça la vraie puissance. Oui. Et quand on se situe dans ces pensées-là, après, le reste, ça n'a plus d'emprise. Les grosses pensées lourdes, est-ce qu'on prend on prend de la distance, on prend du recul, on vole au-dessus. C'est ça. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au grand Eric, au Eric adulte, qui, par exemple, ne souhaite pas se faire vacciner et qui a des craintes justement concernant le fait qu'il devra peut-être, pour continuer son métier, à se faire vacciner, en même temps qui a entendu parler
de ce vaccin comme quelque chose qui potentiellement pouvait faire mourir l'âme. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au grand Eric? Mourir l'âme. Mais c'est pas possible de faire mourir l'âme. D'accord. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. L'âme, elle est l'âme du monde, l'âme de la terre. On est tous une particule de l'âme de la terre. D'accord. Donc en fait, c'est pas possible de faire mourir l'âme parce qu'on fait tous partie de la terre, c'est ça? Oui, on est une particule, une... on est comme l'oiseau, l'animal, l'enfant, l'arbre. On est tout ça. Et oui, c'est ça. Donc comme on est tout, on ne peut pas, si je comprends bien, faire mourir cette âme. Non, ça c'est des pensées. D'accord, je vois. Et concernant ce vaccin, alors, est-ce qu'il faut, sachant qu'il peut travailler dans des EHPAD, est-ce qu'il faut qu'il se fasse vacciner? Est-ce qu'il y a un risque pour lui alors qu'il préférait ne pas le faire? Comment faire? Alors, eh bien, il faut savoir ce qui va lui apporter la légèreté, la pureté, tout ce qui est... C'est pour ça qu'on lui montre les deux parties. L'enfant qui est enfermé comme recroquevillé. D'accord. Parce que lui, il n'est pas entendu. D'accord. Et du coup, il est triste. Et on lui montre aussi l'autre partie de lui-même, qui est dans la légèreté, dans l'amour et dans la confiance, dans les ailes, dans tout ce qui est beau. Mais qu'est-ce qu'il choisit, lui? Donc c'est une question de choix par rapport à ce qu'il trouve beau, à ce qui lui parle? Ah, bien sûr. Bien sûr. On lui a montré Oui, pour le rassurer, on lui a montré qu'il était tout. Et on lui a montré le danger des pensées. Oui. Donc après, il faut qu'il fasse son choix en fonction de ce qu'il veut expérimenter en tant que particule de l'âme de la Terre. D'accord, donc finalement, qu'importe ce qu'il veut expérimenter, si je comprends bien, ça dépend de lui, de ses pensées, de ses croyances? Mais oui. Mais on lui a montré que les pensées pouvaient couper une partie de lui-même, pouvaient le couper en deux. Tout à fait. Les pensées plombantes, à vibration basse. Et on lui a montré aussi que ce qui réconcilie l'homme avec sa nature, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est ça. Très bien. Donc si je dois résumer, il faut qu'il s'écoute. Il faut qu'il écoute ce qui est juste pour lui, pour son enfant intérieur. Oui. Ok. Est-ce que le loup a mordu le petit enfant quand le petit enfant lui a caressé la tête? Non, tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce ils ont retrouvé le lien. En fait, tout est connecté. Il n'y a pas de séparation. C'est la peur qui sépare. Et oui, c'est ça. Ok, je comprends. Bien, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer comme apprentissage de cette vie que l'on vient d'explorer? Que tout est là. Tout est présent. Et que
que ce qui sauvera, qui sauvera ou qui sauvera pas, mais l'important, c'est le lien. Le lien le lien entre tout. Savoir qu'il n'y a rien de séparé, rien de divisé. On est tous de la même source. D'accord. De la même énergie. Oui. Et que ce sont les pensées qui nous font croire à autre chose. Mais ce sont des croyances. D'accord. Ok. Bien, merci beaucoup. Alors maintenant, je veux qu'on quitte cette scène, qu'on quitte cet être. Et j'aimerais que l'on aille explorer peut-être soit un autre temps où il y a d'autres informations qui sont importantes pour Eric aujourd'hui, soit de parler à la conscience supérieure selon ce qui est le plus juste pour Eric maintenant. Qu'est-ce que cela serait? Parler à la conscience supérieure. D'accord, alors maintenant, je demande à parler à la conscience supérieure d'Eric. Est-ce que vous êtes là? Oui. Merci beaucoup. J'ai quand même un peu l'impression de vous parler depuis tout à l'heure. C'est ça. C'est ce qui me semble aussi. Très bien. Alors on a vu toute l'importance pour Eric aujourd'hui de se réconcilier avec son âme d'enfant, avec sa pureté. Est-ce que déjà, pour en être certain, est-ce que la rencontre de cet enfant l'a fait que maintenant il se sent bien, juste? Où est-ce qu'il en est de ses peurs, son enfant intérieur? En fait, son enfant intérieur, il est à la fois sorti, oui, et à la fois toujours dedans. D'accord. C'est vraiment en fonction de son libre arbitre qu'il va décider de faire en sorte de le faire sortir définitivement. Ok, c'est ça. Et s'il choisit, avec son libre arbitre, on a bien compris, de le faire sortir définitivement, comment? Comment est-ce que maintenant il peut faire le choix, en conscience, de le faire sortir définitivement? En se souvenant de l'oiseau rose et de son bel envol, de tout ce qu'on lui a montré de beau en lui. Parce que tout est là. Et cet enfant, c'est aussi cet oiseau magnifique qui va le guider vers des pensées beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus... et qui vont le guider vers les bons choix s'il se laisse guider. D'accord, je vois. Très très bien. Cet enfant, quand on l'a rencontré, il était recroquevillé et il parlait d'une grande tristesse. Et je voudrais évoquer une tristesse et effectivement peut-être un certain renfermement qu'il a subi enfant. Eric est né dans une famille où son papa, son être, qui est son père, est décédé à l'âge de 18 mois, quand il avait 18 mois. Et ça a été ensuite une sorte de tabou familial où personne n'en parlait. Il n'a découvert, il n'a compris la mort de son père qu'à 5 ans, qu'à l'âge de 5 ans. Et cela l'a fait se renfermer, lui a fait naître une profonde colère. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'Eric est venu s'incarner dans une famille où il allait perdre son père? Qu'est-ce qu'il devait expérimenter? Qu'est-ce que cela a permis? D'être son propre père. D'être son propre père. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Il est venu pour expérimenter de ne pas être dépendant oui. d'un
d'un autre être. Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous voulez dire qu'il devait être tout de suite en autonomie? En tout cas, il a choisi d'expérimenter de ne pas être dépendant. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il émotionnellement. Émotionnellement, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il aurait été dépendant émotionnellement? C'est parce qu'il l'a déjà vécu et qu'il a choisi de ne plus l'expérimenter. Ah, d'accord. Ok, donc c'était pour vivre finalement, si je comprends bien, une autre expérience. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que l'accident de son père, l'accident de voiture de son père, était quelque chose qui était, on pourrait le dire, prévu? Oui, c'était dans l'histoire, c'était dans le fil de l'histoire. D'accord, ok. Et de fait, l'être qu'est sa mère a été aussi bien un père qu'une mère. En quoi c'était important pour qu'il expérimente ça également? C'est important qu'il reconnaisse en lui les deux parties. Ah, sa fameuse sensibilité que vous évoquiez tout à l'heure? Tout à fait. Je vois. Très très bien. Ok. Est-ce qu'il connaissait son père? Enfin, du coup, il ne l'a pas connu dans sa vie physique, mais est-ce qu'il connaît son père sur les plans supérieurs? Non, non, pas particulièrement. Pas particulièrement. D'accord. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien remonté à la lumière? Oui. Bien. Est-ce qu'il a un message qu'il voudrait délivrer à son fils? Il est loin. Il est monté, oui. Oui, d'accord. C'est ce qui me semble aussi, mais je voulais en être sûre. Très bien. Et l'être qu'est sa mère, du coup, qui a préféré ne pas refaire sa vie pour ses enfants, qui est resté donc et un père et une mère en même temps, est-ce qu'ils se connaissent? Dans l'énergie, il y a quelque chose de très fusionnel en fait. Comme si il était une partie d'elle et elle était une partie de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'a pas tout à fait réussi l'expérience de l'indépendance émotionnelle. D'accord. Et que c'est pas grave, hein, mais c'est comme c'est très fusionnel. C'est très fusionnel. D'accord. Ok. Est-ce que c'est encore trop fusionnel, vous voulez dire par là, du coup? Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Ok. C'est quoi le conseil, du coup, que vous donneriez à Eric pour équilibrer sa situation avec l'être qu'est sa mère? Justement, il y a l'idée de se détacher, mais pas complètement. C'est pour ça que c'est le juste milieu, en fait. Comment on peut se détacher, mais pas complètement? C'est quoi ça? Comment on fait ça? C'est-à-dire avoir ses propres pensées, ses propres sans qu'elles soient imprégnées. D'accord. Donc, avoir ses propres pensées? Oui. Très bien. Donc ça veut dire prendre, si je comprends bien, si je dois résumer, c'est prendre un peu de recul sur finalement les croyances, les pensées de l'être que sont sa maman, c'est ça, pour analyser les siennes et voir si c'est juste pour lui, si ça résonne d'une manière juste pour lui? C'est ça.
C'est important de faire le tri. D'accord. Parce que toutes ces pensées, du coup, ne sont pas à lui, si je comprends bien. C'est pas qu'elles sont pas à lui, c'est qu'il y a comme une imprégnation. Une imprégnation. Et là, quelque chose qui colore un peu. Oui. Ouais. Mais il y a une imprégnation en fait liée à la blessure et à la tristesse. C'est ça. Dans ses pensées actuelles, il y a une imprégnation liée à la blessure de l'enfant. C'est comme si c'était, oui, coloré par la blessure de l'enfant qu'il a été, du petit Eric. D'accord. Ok. Très bien. Et pour le coup, vous m'avez dit qu'ils se connaissaient déjà, c'est ça? Qu'ils avaient déjà vécu ensemble? C'est pas clair en fait là, au niveau... En quoi c'est mieux pour vous de pas... J'insiste pas, hein, si c'est pas nécessaire de dire, mais en quoi c'est mieux pour vous de ne pas dire les liens qu'il y a entre ces deux âmes? Parce que du coup, oui, il y a une partie un peu fusionnée, on a compris, mais du coup, en quoi c'est mieux de ne pas développer ça pour vous? C'est confus. Ok, c'est pas grave. Très bien. Quand il était enfant, quand il a découvert à l'âge de 5 ans par son grand-père du coup qu'il avait un papa et que ce papa était mort, parce que tout ça il n'en avait pas conscience, il s'est renfermé, il a senti une grande colère et ensuite il m'a dit que finalement longtemps il avait eu cette grande colère et que ça n'avait pas forcément été simple d'ailleurs pour l'être qui était sa maman. Ma question c'est est-ce que cette colère aujourd'hui, cette énergie colère, est-ce qu'elle est toujours présente autour de lui ou attachée à ses corps subtils? Oui, mais c'était de la tristesse. D'accord, donc c'était pas tant de la colère que de la tristesse? Ben, c'était de la grosse tristesse qui prenait tellement de place dans son cœur que ça a créé comme une cage. Oui, d'accord. Et c'était plus facile de dire que c'était de la colère, parce que s'il disait que c'était de la tristesse, il avait peur de plus s'en remettre, comme d'être complètement dissous dans sa tristesse. C'est ça, d'accord. Ok, je comprends. Et du coup, cette tristesse, elle est toujours là aujourd'hui? Diriez-vous qu'elle est toujours là? Elle colore encore l'énergie. Mais il la sublime aussi dans son travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est grâce à cette tristesse qu'il a manifestée sous la forme de la colère. C'est grâce à cette blessure d'âme qu'il est capable d'être aussi généreux et aussi altruiste. C'est ça, d'accord. Donc, d'une certaine façon, sa tristesse sert également sa pratique? Oui. Oui. Ok. D'accord. Ah, du coup, je vous le demande parce que je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais est-ce qu'il serait juste de libérer cette énergie tristesse, ou est-ce que finalement, par rapport à ce que vous venez de me dire, ce ne serait pas tout à fait juste? Ce qu'il faut, c'est qu'il reconnaisse la tristesse derrière la colère. D'accord. Qu'il l'accepte. D'accord. Et là, on est en train
nettoyer les anciennes énergies. Oui. Je sens que ça lui parle. Hein. Je sens vraiment effectivement que Voilà. Ouais. Le fait qu'il reconnaisse ça, du coup, ça vous permet à vous de libérer ces anciennes énergies. Oui, Oui. Super. c'est important. Et oui. Il va se sentir plus apaisé parce que c'était légitime d'être triste à ce moment-là. Et oui. Il avait le droit. C'est ça. Et du coup, il sort de sa cage. Sa cage, c'était comme des larmes qui s'étaient solidifiées. Et là, maintenant, ça disparaît autour de lui. Merveilleux. Super. Et là, je vois le papa. D'accord. Ouais, c'est beau. C'est le papa qui le relève. Ah. Oh, c'est beau. Il y a des frissons partout. C'est très très beau. Merveilleux. C'est le papa qui lui permet de sortir de cette cage et de se soulever. Et c'est comme s'il disait, comme s'il le reconnaissait en tant qu'homme. En tant qu'homme. D'accord. Et qui lui dit d'être fier de ce qu'il est, de sa sensibilité aussi. C'est ça, elle aussi, de la reconnaître, hein, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Ok. Cette sensibilité, ça fait 2 fois que vous en parlez. En quoi elle est si importante pour lui, dans sa vie actuelle, dans ce qu'il a réalisé, dans son expérience? Parce que c'est la sublimation de sa tristesse. Ah, d'accord. Je vois. C'est ça, c'est... Quand vous dites sublimation, j'entends un peu comme... comment dire? Comme si c'était le point d'orgue, c'est ce que ça avait permis, justement. Oui. C'est ça? Oui. Super. Bien. Très bien. Cette sensibilité dans la vie de tous les jours, elle va servir comment? En quoi? Ben lui, elle va lui servir déjà c'est comme si c'est bizarre. C'est comme si en fait c'était enfin je montre qui je suis. D'accord. Parce qu'il a eu peur de n'être que cette colère. Mais il n'est pas que cette colère. Oui, c'est ça. Il peut enfin se reconnaître complètement et pas cette colère faisant partie de lui, mais ne le définissant pas non plus. C'est ça. Et surtout maintenant qu'il sait que c'est de la tristesse, ça va l'apaiser, ça va apaiser le feu. Oui. Le côté volcanique dont il me parlait. Oui. Super. C'est comme si on versait de l'eau sur le feu. Ah, c'est beau. Il me montre quand on verse de l'eau sur un volcan et je vois le volcan qui se transforme en une belle montagne fleurie, verdoyante. C'est beau. Très bien. Super. C'est formidable. Qu'est-ce que ça va permettre tout ça, ce côté apaisement du feu justement? Qu'est-ce qui va changer dans la vie d'Éric maintenant? Mais justement de sortir de ses peurs et de mieux être guidé. Oui. On ne D'accord. sera plus guidé par les peurs. Très bien.
C'est ça. Donc d'être plus guidé par sa sensibilité plus que par ses peurs. Oui. D'accord. Puis il y a la protection de son papa. Ah, d'accord. Donc on ne le voyait pas au début, mais en fait, l'être qu'est son père, si j'ai bien compris, a toujours été là. Il s'est manifesté au moment de sortir de la cage, en fait. D'accord. Bien, très très bien. Est-ce qu'on peut avoir l'information à savoir également si l'être que ses grands-parents paternels, sa grand-mère et son grand-père surtout qui s'est suicidé, est-ce qu'ils sont bien remontés à la lumière? Le grand-père, pas tout à fait. D'accord. Je sens un attachement comme au niveau de l'épaule, D'accord. à gauche. Oui, en fait. Comment? Sur lui, sur Eric. Oui, tout à fait. Ok. D'accord. En quoi c'est mieux pour lui d'être resté? D'être resté, un, et deux, attaché à Eric et non pas à quelqu'un d'autre, par exemple. Parce que lui avait beaucoup de colère. Le grand-père? Oui. Il a retrouvé cette énergie-là chez Eric? Ben oui, c'était un peu... Oui, c'est comme s'il essayait de libérer sa colère en utilisant celle d'Eric. Ah, d'accord. Mais là, maintenant, on va lui demander de... On va le remercier, lui demander de rejoindre la lumière. D'accord. Alors je laisse faire de la manière la plus juste qui soit. Et vous me dites quand c'est fait, quand il est parti rejoindre les plans de conscience qui sont les siens. Ça y est. Merci beaucoup, merci pour lui. Bien, très bien. Alors, maintenant je voudrais que l'on parle justement de sa mission de vie, ce pourquoi il est venu. On a vu qu'il devait apprendre à reconnaître en lui, à se déployer, à déployer sa pureté pour tout ce que cela peut apporter, à reconnaître en lui sa tristesse, à reconnaître en lui sa sensibilité qui est je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, mais en gros qui sublime, voilà, c'est ça la tristesse. Quelle est sa mission de vie? Qu'est-ce qui fait que Eric est venu s'incarner dans cette vie? Faire le pont entre deux mondes. Justement, entre le monde des gens qui sont dans la pensée, dans la peur, dans la rumination, et le monde des enfants, de la pureté, de la confiance, de faire un pont. Un peu comme il faisait le pont avec comme ce qu'il est dans d'autres dimensions, cet animal mythique qui fait le pont entre la terre et l'humain, lui aussi, ici, il est encore en train de faire un pont. Oui. Comment est-ce que concrètement il peut faire ce pont? C'est tout un chemin. C'est son essence. Oui. Il a toujours fait ça. Faire les ponts? Oui, faire le lien. Faire du lien. D'accord. Parce que c'est en allant dans les
dans la colère, dans la plus profonde en fait. Et maintenant, en essayant de s'en extirper, il peut comprendre les deux énergies. Lesquelles? La colère et c'est quoi la deuxième? Et l'amour, la confiance, la légèreté. C'est ça. Quoi, ce qu'il recherche en essayant de s'extirper, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok, très bien. Ce pont, aujourd'hui par exemple, il est réflexologue et art thérapeute. Est-ce qu'il le fait grâce à cette pratique ou est-ce qu'il y a une autre forme avec laquelle il peut mettre en œuvre ce lien entre les deux? Non, il le fait. Il est dans sa mission d'âme. Ah, il est déjà dans sa mission d'âme? Oui, mais ça sera encore plus beau maintenant qu'il est sorti de sa cage. Grâce au déploiement des ailes de cet enfant intérieur? Oui. Ah, super, merveilleux. Qu'est-ce que vous entendez par plus beau? Maintenant, il sait qu'il est venu pour ça, il sait pourquoi il a traversé ces épreuves. Tout va lui sembler plus clair. D'accord. D'accord. Et il va plus se juger, mais au contraire, il va savoir que chaque chose était juste. Super. C'est ça. Comme si il se jugeait auparavant pour tout ce qu'il avait pu faire ou ressentir et que maintenant il comprend que justement c'est ce qu'il a fait et ressenti qui lui permet d'en être là aujourd'hui. C'est ça. Très bien. Merveilleux. Bien. Super. Est-ce que vous avez un conseil autre que ce que vous venez de dire et le fait de son déploiement auquel on a assisté avec de toute beauté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour développer son activité? D'ouvrir ses ailes en toute sécurité maintenant. Ça y est. Il est libéré. Il est libéré. D'accord. Donc il peut si je comprends bien, vous lui dites qu'il peut se déployer sans aucun souci maintenant. C'est ça. Très bien. Très très bien. Super. Bien. Pardon, hein, mais d'une manière un peu plus concrète, c'est quoi ouvrir ses ailes quand on est incarné? Mais il est sur sa mission d'âme, mais avant il ne le savait pas. Oui. Donc il pensait que tout était décousu, il se posait des milliers de questions, et ça l'empêchait en fait de voir toute la beauté de ce qu'il propose et de ce qu'il permet aux autres. Tout à fait. Donc maintenant qu'il le sait, oui. Ça va être plus léger, ça va être plus lumineux pour lui. Le chemin va s'éclairer et il va savoir qu'il est là pour ça. C'est ça, comme une espèce d'évidence, si je comprends bien. Et du coup, ça va lui permettre de développer encore ses activités différemment, en conscience. Ça sera très différent. C'est plus pour guérir une blessure, c'est pour accomplir sa mission d'âme, en connexion avec tout ce qu'on lui a montré. C'est ça. D'accord, super. Merveilleux. Et ses capacités, il m'a dit que parfois il avait des visions, de temps en temps il entendait des voix, qu'en ce moment c'était un petit peu calmé, il avait peut-être la sensation qu'on attendait de lui qu'il travaille différemment. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'il a habituellement des capacités, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment c'est peut-être un petit peu moins facile ou fluide?
les énergies. Mhm. Comme il est très très sensible, Mhm. c'est un capteur. D'accord. Il capte tout. D'accord. Et du coup, il est un peu... ça fait des vagues. Ça monte et ça descend. D'accord. Ok. Donc Et c'est les énergies du moment qui font que c'était un peu oui, difficile pour lui? les énergies des lieux, des personnes, Mhm. ça fait partie de sa sensibilité. Mhm. D'accord. Ok. Et maintenant, il sait, donc il va être droit dans ses bottes. D'accord. Ce sera plus simple pour lui de... Oui, il sera moins ballotté. Mhm. Je vois. Très bien. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au cours de cette journée? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un soin à lui faire? Ben, il faut qu'il sache qu'il a des capacités de médium et il faut qu'il les accepte ou pas, c'est un choix. Mais il a des capacités de médium qu'on peut éventuellement activer s'il le souhaite ou qu'il peut activer lui-même là durant la séance. Il le souhaite. Il me fait beaucoup de signes pour me dire qu'il est tout à fait d'accord. Je crois qu'il est même impatient, donc il accepte ses capacités de médium et je vous demande s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, d'activer maintenant ses capacités médiumniques. Il l'a fait. Vous voulez dire, quand vous dites il l'avait, il l'a activé par lui-même? C'est-à-dire qu'il a utilisé son libre arbitre pour débloquer une pensée limitante qui disait qu'il n'était pas médium. D'accord, très bien. Et il Super. va s'en servir dans son travail. Ok. Donc ça va l'aider dans son travail, dans ses capacités? Oui. D'accord. C'est une question qu'il avait parce que justement il recevait les choses et il se demandait du coup si on n'attendait pas de lui finalement qu'il soit... Lui c'est lui qui enfin, comment dire, c'est lui qui donne l'information et il se demandait si finalement il fallait pas qu'il laisse l'information passer à travers lui et non pas qu'il transmette ou qu'il traduise d'une certaine façon. Ça dépend des personnes. Ah, d'accord. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que ça passe par les mots, d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Ça va passer dans l'énergie, dans le regard, d'autres par les mains. Ça dépend, chacun a son canal, il faut s'adapter. D'accord. Donc en fait, il n'a pas une façon ou une autre de faire, il faudra qu'il s'adapte à la personne qui lui fait face, à son consultant, si je comprends bien. C'est ça. Ok, super. Très bien. En tout cas, merci pour lui. Merci pour lui avoir permis de réaliser qu'il avait son libre arbitre, de débloquer ses capacités médiumniques. Parlons un petit peu de sa santé. Il a plusieurs difficultés au niveau de la santé. L'une des principales, c'est alors désolée si je le prononce mal, son œsophagite. C'est une inflammation de l'hernie hiatique qui procure chez lui de grandes fatigues. D'où est-ce que ça vient, son problème d'œsophage? Du stress. Ouais, ok. Et de toute cette colère et cette tristesse qui n'a pas été exprimée. D'accord. C'est comme si c'était de l'acide qui rongeait son corps, en fait. D'accord. Ok. Donc c'était cette tristesse non exprimée, non reconnue, dont on a parlé. Oui. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet par rapport à, je veux dire, aux soins qui ont été faits aujourd'hui? Ben, la tristesse a été exprimée, l'énergie a circulé, la reconnexion s'est faite, donc
le corps va lui-même réguler. D'accord. Il y avait trop Donc, d'acidité. oui. Et là, c'est en train de se stabiliser, de s'équilibrer, de s'harmoniser. Vous voulez dire que là, naturellement, ou là, vous êtes en train de faire un soin pour? On est en train de faire un soin. Et le corps lui-même se sent plus entendu. Ok. Qu'est-ce qui fait que le corps se sent plus entendu, puisque on était en lien avec les émotions? En quoi le corps était impacté? Mais le corps exprimait cette acidité, c'est le fait que c'était comme un volcan, comme de la lave qui brûlait. Et oui, bien sûr, je vois. Voilà. Et là, on a mis de l'eau avec les larmes. On les a laissés couler, on a permis à cette acidité de se calmer. D'accord. Super. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour lui. Deux autres points de santé à évoquer avec vous. Ses acouphènes. Il avait l'habitude d'aller en concert et c'est vrai que, un peu comme souvent quand on est exposé au bruit, on peut avoir un petit peu des acouphènes après, sauf qu'un jour c'est resté. Alors que d'habitude ça partait et un jour c'est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il vit avec ces acouphènes? Capacité de médium, Oui. ne pas entendre les messages, D'accord. écouter trop ses pensées, du coup ça fait comme des parasitages. Vous voulez dire que parce que c'est un médium qui écoute trop ses pensées, du coup, ça crée du bruit. En fait, il entend son mental. Ça crée, c'est comme si ça faisait un embouteillage. Ah. Parce qu'il capte trop de choses. Ouais, c'est-à-dire qu'il capte pas les bonnes choses surtout. Donc ça fait un embouteillage entre les pensées qui viennent, qui parasitent les messages, les bons messages, les messages qu'il va recevoir. Uh-huh. Non, mais c'est aussi pour qu'il s'intéresse à ça et qu'il vienne vous consulter. Pardon, comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que c'était le moment de réveiller ses capacités, de les activer. D'accord. S'il n'avait pas tous ces problèmes, Oui. il ne serait pas venu. Je vois. Ok. C'était le moment de la libération. Très bien. Alors, du coup, est-ce que on peut libérer? Alors, avant de le libérer, parce que du coup, il avait quand même une question là-dessus. Il sait que forcément, l'oreille interne, c'est aussi l'équilibre, et il se demandait si le fait d'enlever, par exemple, ces acouphènes, ça allait pas lui faire perdre l'équilibre. Non, parce que c'est justement retrouver son équilibre. C'est justement reconnecter avec ce qu'il est et faire le tri entre ses pensées qui va le soulager. D'accord. Ok, super. Donc vous êtes d'accord et c'est juste pour lui d'enlever ses acouphènes. Oui. Super, merci. Ça se fera progressivement. Hein. Ok, oui. Très bien. C'est-à-dire que c'est lui avec son libre arbitre qui va sélectionner ses pensées, conscient de ce qu'elle provoque et conscient aussi de ses capacités. Et oui, bien sûr, tout à fait. Ok, ça marche.
Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer ces énergies qui provoquent aujourd'hui ces acouphènes, tout en gardant parfaitement en tête, et c'est rien de le dire, que les pensées justement qui nous traversent continuent à nourrir ce bruit intérieur. Et vous me dites quand c'est fait. Il ne faut pas qu'il ait peur d'entendre, par contre. Hein. D'accord. Ok. Mhm. Il en a conscience et il remercie beaucoup. Très bien. C'est fait. Merci. Merci pour lui. Dernier point de santé, il a des troubles érectiles qui sont apparus suite à une phrase qu'a prononcée l'une de ses ex-petites amies. Il est incapable de se rappeler de ce qu'elle lui a dit. Par contre, il se souvient parfaitement de la sensation que son organe sexuel rentrait dans son ventre au moment où elle a prononcé cette phrase. Et depuis, ces troubles érectiles se sont de plus en plus fréquemment présentés dans le temps. Ça n'a pas été d'un coup non plus. Mais il se demande, un, si c'est en lien avec ce qu'elle lui a dit, et deux, si c'est possible de l'aider à libérer cela, à libérer cette mémoire peut-être. C'est comme une castration énergétique. Ah, comme d'accord. si elle l'a fait revenir à l'état d'enfant. D'accord. Le petit garçon. Oui. Et elle lui a rappelé le lien avec la maman. Et elle lui a rappelé le lien avec la maman. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'il vit ceci? Qu'est-ce qu'il devait expérimenter à travers cette expérience? Non, là, c'est pas choisi. Ah, c'est pas choisi. D'accord. Non. Donc c'est libérable cette castration énergétique? Oui, mais il va falloir qu'il se rappelle de la phrase et qu'il la retourne, qu'il la transforme. Alors, il a essayé, hein, mais il s'en rappelle pas. Est-ce qu'il est possible, en revanche, de faire une phrase de programmation qui lui permettrait de retourner cette énergie, une phrase que vous lui donneriez et qui sera en lien avec ce qu'il vit? En fait, là, on voit le papa qui l'a soulevé en tant qu'homme. Oui. Donc, il l'a mis droit dans ses bottes. D'accord. Comme un homme. D'accord. Avec une sensibilité. Oui. Une magnifique sensibilité. Dont il peut être aussi fier que sa virilité. D'accord. Donc voilà, le papa le soulève. Énergétiquement, il le remet debout comme un homme. D'accord. Ok. Droit dans ses bottes. Et fier. Ok. Est-ce que cette image sur laquelle il pourra effectivement méditer de ce papa qui le redresse après qu'il ait vécu toute son enfance auprès de sa mère, qui le redresse droit dans ses bottes tel un homme, est-ce on peut l'accompagner pas d'un mantra, mais en quelque sorte d'une phrase de programmation qu'il pourrait se répéter? C'est le papa qui lui dit « Tu es un homme magnifique et je suis fier de toi. » Super. Tu es un homme magnifique et je suis fier de toi. D'accord. C'est ce qu'il peut se répéter? Oui. Tu es un homme magnifique et je suis fier de toi. Oui. Parfait. Très très bien. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, il ne fallait pas qu'il soit avec cette femme, donc c'est juste. Ah, ok. Très bien. Il va rencontrer la femme qui va l'accepter complètement. Ok, très très bien. Bien, super. Très très bien. Et il remercie pour cette phrase. Alors justement, parlons-en de ce quelqu'un qu'il va rencontrer et qui va l'accepter complètement, et c'est pas anodin, je pense, cette phrase que vous avez prononcée, car il a un blocage récurrent qui fait que quand il sent
qu'il n'est pas complètement accepté et qu'on commence à lui demander de changer telle ou telle chose, qu'on commence à lui demander à évoquer une fin possible dans la relation, il a tendance à se figer ou à fuir la relation. Qu'est-ce qui provoque cet état? Qu'est-ce qui fait qu'il fuit ou il se fige dès l'instant qu'est évoqué la fin potentielle d'une relation? Il retourne dans sa cage. Il retourne dans sa cage. Il se sent comme le petit garçon. Voilà, il se recroqueville et se protège en se figeant, il bouge plus. D'accord. Mais maintenant, il n'est plus le petit garçon. Je vois. Son papa l'a relevé. Et son papa l'a relevé. Très bien. D'accord, donc c'est un peu le côté tu es fier, comme on l'a dit, et donc du coup tu peux rester droit dans tes bottes. C'est ça, c'est important ce mot-là, cette expression. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, pardon, j'ai eu entendu mon retour, j'ai cru que vous étiez en train de parler. Du coup, si je comprends bien, il y a quelqu'un qui va se présenter prochainement dans sa vie et qui va l'accepter pour ce qu'il est. Oui. Ok. Comment il reconnaîtra cette personne? Comment il saura que c'est elle? Parce qu'elle sera complète elle aussi et qu'elle ne lui demandera rien et que leur rencontre va se faire comme par une succession de hasards ou enfin, ça va être comme des retrouvailles programmées. C'est-à-dire que tout va s'enchaîner de façon très étonnante. D'accord. Ok. Donc un peu comme une sorte d'évidence puisque les choses vont se faire naturellement, quoi. Oui. Ok. Et surtout, elle va l'accepter. Il va plus se poser de questions en fait. Mais de toute façon, il se posera beaucoup moins de questions maintenant qu'il est sorti de sa cage. Oui, c'est ce que vous avez dit, que ce serait plus clair. Ok. Et question, quel est le lien d'âme qu'il a avec cette femme? Quel est le lien d'âme et quel est le contrat qui est passé avec cette femme? C'est comme si c'était sa moitié féminine. Ah, d'accord, sa moitié féminine. Ok. Ok, et ils ont quoi à vivre ensemble? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont décidé d'expérimenter ensemble? En fait, elle a fait un peu le même chemin que lui. Et se sont connus dans une autre vie, dans une autre dimension. Mais il était prévu qu'elle arrive quand il serait à ce moment-là du chemin, pas avant. Parce qu'il fallait d'abord qu'il expérimente tout ça. Oui. Je vois. Elle arriverait au moment de sa reconnexion. Je sais qu'il a peur de la solitude, mais il ne faut pas qu'il ait peur. Ça va arriver. Ok. Super. Très très bien. Chouette. Il ne faut pas qu'il ait peur. Le passé, c'est le passé. Ça se reproduira plus. Qu'il ne s'inquiète pas. D'accord. Donc ce qu'il a pu vivre avec d'autres femmes, et c'est ça, et son blocage récurrent où à chaque fois il avait l'impression que... Il y a une forme pensée là qu'on va libérer. D'accord. Parce que c'était dans ses corps énergétiques, là on libère. Hein. D'accord, super. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'était trop présent. Voilà. Bien, super. Merci beaucoup. Merci pour lui. Merci.
Euh, et ses enfants, il a 3 enfants. Les 2 dernières, ça se passe très bien avec elles. En revanche, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour son dernier? Car il a la sensation que, enfin lui, hein, pas Eric, mais son enfant a le sentiment que Eric ne l'aime pas. Et il se demande du coup s'il n'a pas raté quelque chose et surtout quoi faire maintenant. C'est pas qu'il l'aime pas, parce qu'il l'aime, mais c'est comme s'il y avait ça rappelle l'enfant dans la cage. C'est comme s'il y avait une relation un peu miroir. Quelque chose qui... En fait, la relation elle était un peu faussée. D'accord. Mais c'est ce que ressentait... En fait, en lui disant « tu ne m'aimes pas », c'est l'enfant qui s'exprimait, l'enfant dans la cage. Tu me rejettes, tu ne m'aimes pas comme je suis. Tu essaies de me cacher, tu essaies de me... Voilà, de faire comme si je n'étais pas là. Et maintenant, ça va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé. D'accord, je vois. Que le volcan s'est transformé en montagne verdoyante. Okay. Donc maintenant, finalement, rien que le travail qui va être fait, c'est ça? Enfin, le travail qui a été fait, pardon, plutôt, fait que ça va apaiser la relation? Oui, petit à petit, ça va s'apaiser. D'accord. Très bien. Et il y a un besoin quand même de rapprochement physique, comme de le prendre dans ses bras. Même s'il est grand, il en a besoin. D'accord, très bien. Super. Donc, comment faire? Parce que ce rapprochement physique est compliqué étant donné qu'aujourd'hui, quand Eric essaye, lui envoie des messages, il n'a pas forcément de retour, quoi. Il n'a pas forcément de réponse. Il faut forcer un peu c'est compliqué parce que il a besoin de ce qu'il rejette, en fait. D'accord. Mais bon, dans l'énergie, ça va quand même être beaucoup plus... Qu'il continue à lui envoyer des messages et ça va se débloquer. Ok. Comme les choses vont bouger automatiquement avec son fils, si je comprends bien. Oui, il y avait la colère du grand-père aussi qui était attachée et qui facilitait pas les choses. Ok, très bien. Super. Il y avait beaucoup de colère dans la lignée. Très bien. Bien. Et alors, tout va bien avec ses cadettes. Est-ce qu'il y a quand même un message, un conseil que vous voudriez lui donner concernant ses filles? Non. Tout va bien. Oui, je vois. Non, il n'y a rien de spécial apparemment. Qu'est-ce qui fait que ses enfants ont décidé de s'incarner avec lui? Pour lui apporter du soutien pour les périodes difficiles aussi. D'accord. Ok. D'accord, donc c'était aussi un rôle de soutien? Oui. Super. Ok. Bien, très bien. Eh bien, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Eric avant que je ne ramène Sophie dans son état d'éveil normal?
Ne pas oublier tout ce qu'il y a de beau et ne pas se laisser distraire par les pensées qui ne sont que des pensées et qui risquent de fausser sa vision des choses. D'accord. Se faire confiance. Et puis vraiment, c'est se remercier parce que ce moment était important et qu'il a peut-être hésité et que finalement, il doit être content d'avoir pris cette décision. Il confirme. Donc il peut se remercier. Super. D'accord. D'être allé au bout de la démarche. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour tous les messages et pour tout ce qui a été fait durant cette session. Merci à vous. Avec plaisir.